Aix-Liège 106.4. Bonsoir tout le monde, c'est Soyons Zen jusque 20h puisque nous sommes lundi. Alors j'ai H et Nathan, mes deux réalisateurs aujourd'hui. Une invitée publique, bonjour. Bonjour. Rappelle-moi ton prénom. Virginie. Voilà, Virginie. Et puis une invitée, mon invitée du jour, Franca Rizzo. Bonjour Franca. Bonjour Christiane. On va prendre un abonnement nous aussi. Hein. Oui. Mais voilà, Franca Rizzo, qui nous fait de la chromothérapie, hein, c'est ça. Également le NIA, c'était dans ce cadre-là qu'on s'était rencontrés. Et puis aujourd'hui, nous allons parler du voyage chamanique. Alors, le voyage chamanique. Alors, dis-moi Franca, quand on entend ce terme, on s'imagine tout et rien en même temps. Il s'agit de quoi exactement ? Alors, il faut le temps que j'arrive là pour pouvoir parler de ça. Tu es toujours en voyage ? Non, c'est simplement qu'on ne rentre pas dans un voyage chamanique comme ça et qu'on n'en parle pas comme ça non plus. Donc, il faut me laisser le temps vraiment de rentrer dedans. Donc, j'ai envie de dire, pose-moi d'autres questions avant que je puisse parler de ça directement. D'accord. Oui. Alors, Franca, donc, on a parlé d'INIA l'autre jour, la chromothérapie. Donc, tu es en quelque sorte une thérapeute, hein, si je peux dire. Oui. Donc, une thérapeute qui aide qui, quoi, comment ? Bon, la chromothérapie, forcément, c'est une thérapie. Elle consiste en quoi ? Alors, il faut savoir que quand on parle de thérapie, on pense à des problèmes de santé. Oui. Moi, j'ai envie de dire plutôt que j'amène les gens vers un mieux-être. Donc, au départ, il y a un mal-être. J'ai envie de dire un mal-être qu'on peut sentir, pas au niveau physique, puisque je pense qu'il y a assez de praticiens maintenant pour pouvoir agir à ce niveau-là. Moi, c'est plutôt un mal-être et souvent des personnes qui ne savent pas d'où ça vient. Donc c'est pas spécifique à un problème de santé ou quelque chose de psychologique, c'est juste un mal-être qu'on peut sentir là. Et souvent, dans ce que je peux voir, c'est des personnes qui se cherchent encore et de plus en plus de gens se cherchent. Et c'est plutôt à ce niveau-là que j'aide. D'accord. Se chercher, c'est une chose, mais se trouve-t-on réellement un jour ? Alors je pense que c'est juste un chemin, c'est juste être sur le chemin et être bien là où on est, au moment présent, et de pouvoir savourer le moment là où on est, simplement. Et dans ce que je rencontre, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont tendance à voir tellement de gens maintenant qui se cherchent et qui trouvent, mais pour certains ça reste encore superficiel et ça tape à l'œil, j'ai envie de dire, et elles se comparent à ces personnes, et quand elles se retrouvent là, elles attrapent comme genre de... un manque d'estime d'elle-même, et du coup ça renforce le mal-être, j'ai envie de dire. Oui. Et des fois se trouver, c'est de la simplicité. Oui, parce que c'est vrai, comme on dit toujours, on va chercher midi à 14h, Voilà, ouais. alors que finalement les solutions sont vraiment là devant nous, Voilà. devant nos yeux, mais justement quand c'est simple, Ouais. on se dit c'est pas possible. Oui. Alors qu'au contraire. Pourquoi cette façon d'agir ? As-tu déjà pu faire ce chemin en sens inverse et te dire, mais pourquoi est-ce qu'on cherche toujours la difficulté pour arriver à quelque chose ? J'ai pas la réponse. Non. Hein. Je ne peux pas te répondre. Parce que c'est le monde peut-être dans lequel on vit aussi, où on est sollicité de toutes parts, que ce soit la société de consommation, que ce soit au travail avec des hiérarchies, enfin voilà, ce sont peut-être toutes choses qui font qu'on a tellement un poids sur les épaules qu'on n'arrive plus à voir ce qui est simple. Je pense que la vie est tellement devenue compliquée, tellement complexe, tellement superficielle. Ça me rassure, je suis pas la seule à le penser. Oui, et je pense que voilà, donc les choses toutes simples de la vie, c'est trop simple. On veut des choses qui flashent. Avoir vraiment tout le temps, que ce soit un feu d'artifice tout le temps. Voilà, c'est ça. Peut-être. C'est ça. Et ça, c'est pas possible. Je me rends compte, là j'ai un potager communautaire où je vais faire mes légumes, où je les plante, et j'ai un plaisir vraiment de reprendre ce temps-là, de m'arrêter, de juste travailler la terre, et juste planter, juste arracher les mauvaises herbes. Retour aux sources, en fait. Retour aux sources, oui, et je pense qu'on s'écarte de ça de plus en plus, justement parce qu'il y a tout ce monde fashion, j'ai envie de dire. Oui. Qui... Faut dire qu'il y a la grande surface au coin, c'est plus facile d'aller faire ses courses que de planter. Voilà, et puis même, il y a tellement de stimuli à tous les niveaux, partout, tout le temps, où il y a une vie comme ça, extrême partout, qui fait que les gens ils se comparent à ça, ils voudraient une vie hyper excitante, j'ai envie de dire. Le paraître, surtout, beaucoup. Le paraître qui est là aussi, oui. Donc je pense que effectivement, il m'arrive moi aussi d'être confrontée à ça et de à chaque fois revenir dans quelque chose de plus simple et chaque fois me dire mais Franca, il y a un décalage par rapport à ce qui t'appelle vers l'extérieur et par rapport à ce qui te rend réellement bien dans ton être intérieur. Mais voilà, donc ça veut dire que c'est extrêmement difficile d'être bien. Je ne pense pas que c'est difficile, je pense que quand on peut faire la différence entre être vraiment bien ou croire qu'on est bien avec justement ce superficiel, de pouvoir faire la différence, de s'arrêter et de se poser les bonnes questions
Et ça prend du temps alors forcément, parce qu'on ne peut pas passer du noir au blanc comme ça en une fraction de seconde. Non, je pense que c'est une prise de conscience. Une prise de conscience. Qu'il faut se rappeler tout le temps quand même, se remettre tout le temps dans la tête. Tout à fait. Oui. C'est un peu comme la pensée positive, où il faut tout le temps se rappeler qu'il ne faut pas dire de choses négatives. Voilà, c'est une façon de vivre, hein, de respirer presque. Je pense simplement que quand on est bien, on ne se pose pas de questions. Quand on est bien, on ne se pose pas de questions. C'est juste se dire, pas encore bien là alors. C'est juste se dire quand je suis pas bien, ok, là, mais qu'est-ce qui se passe pour moi, et puis revenir vraiment dans son centre et se dire mais qu'est-ce qui me met dans un mal-être là, et puis alors de s'analyser et de se rendre compte qu'est-ce qui me met mal là. Parfois on ne le sait pas, comme tu le disais tout à l'heure. Donc c'est très difficile de savoir pourquoi on n'est pas bien, parce que on ne le sait pas. C'est un truc général, et ou comment aller mettre le doigt sur ce qui ne va vraiment pas. C'est tout un parcours, ça aussi. Virginie, tu as une question par rapport justement à ce bien-être, à cette façon d'aller de l'avant et de voir la vie sans fioriture? Non, pas spécialement. Non. Tu la vis bien, ta vie? Tu te poses beaucoup de questions? Je ne vais pas dire que je la vis bien, oui, je me pose des questions constamment, mais voilà, sans jamais vraiment trouver la réponse, mais je me dis qu'un jour ça viendra. Ça c'est une parole sage, hein, Franca, je ne sais pas ce que tu en penses. Tout à fait. Oui, hein. Oui. C'est déjà bien de pouvoir se dire ça, qu'un jour ce sera là. Mais il faut mettre tout en place pour que ce jour arrive aussi. Là, à nouveau, je pense qu'il ne faut pas chercher. Je pense simplement vivre et puis se dire, ok, je suis bien là ou je suis pas bien là, mais toujours être dans le questionnement tout le temps. Justement, ça parasite l'esprit aussi. Oui, hein. tout à fait. Ça ne laisse pas entrer les choses oui, de simplement, bien-être. Voilà, et je pense que quand on est bien avec ce qu'on fait et que, comme je disais, si on est mal, hein, là on se pose des questions, mais si on est bien, il n'y a pas besoin de se poser des questions. On avance tout simplement. Et quand on est bien, le bien arrive tout seul aussi, parce qu'on laisse les portes ouvertes. Tout à fait, oui. On se fait une petite pause musicale et puis après tu penses que tu seras prête pour nous parler de voyage chamanique? Ok. Impeccable. Voilà, Nathan, c'est quand tu veux, tu nous mets la musique qui te plaît et puis on revient après, d'accord? Ok, c'est parti. Merci. Mixte Liège 106.4. Soyons zen jusqu'à 20h avec Nathan, avec Virginie, notre invitée publique aujourd'hui et notre invitée tout court de cette émission, Franca Rizzo. Alors Franca, est-ce qu'on peut aborder à présent le sujet finalement de cette émission, le voyage chamanique? Alors c'est vrai que c'est un sujet important qu'on ne doit pas prendre à la légère. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, donc il faut savoir, pour répondre à ta question, c'est simplement que quand on rentre au voyage chamanique, il y a toute une préparation. On ne rentre pas comme ça, sauf si à la fin on est habitué avec ça. Mais dans un premier temps, il y a vraiment un basculement d'état, de conscience qui doit se faire. Hein, et ça ne se fait pas dans un premier temps, dans un claquement de doigts comme ça. Non, du tout. Et même moi, pour parler du chamanisme, donc je dis clairement, je ne suis pas chamane. Donc ça veut dire que c'est pas naturel chez moi de pouvoir rentrer en voyage chamanique ou d'amener les gens en voyage chamanique. Il y a vraiment un état de basculement qui doit se faire. Un rituel. Il y a un rituel qui doit se faire, hein, et il y a différentes phases, hein, et une des phases, c'est justement le basculement grâce au rythme du tambour, hein, qui n'est que la répétition d'un son, qui pourrait se faire avec aussi des cailloux, qui pourrait se faire avec du bois. Ce n'est juste que la répétition d'un son. D'accord. Et quand on arrive à basculer en état de conscience modifié, en fait, on est comme quand on est en relaxation profonde. Une forme d'hypnose? Non. Non? Non. Bien que j'ai entendu des personnes qui font de l'auto-hypnose ou de l'hypnose me disent qu'ils veillent quand même que les racines viennent du chamanisme. Pour les personnes qui ont testé le voyage chamanique, ils se rendent compte que les racines viennent du voyage chamanique. Moi, je peux pas comparer puisque je ne fais pas d'hypnose. Mais je peux le dire au travers des personnes qui me le disent. Bien sûr. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on est en état de conscience modifié, on est totalement conscient de ce qui se passe. Donc on est vraiment à la limite, à la frontière du sommeil, mais tout en étant toujours éveillé. Je sais qu'il y a des personnes, quand elles font de la relaxation, de la méditation ou du yoga, elles vont se retrouver des fois avec des paysages où elles vont voir un envol d'aigle. Là, elles sont dans cet espace déjà. Donc nous, on va provoquer cet espace par le son du tambour ou d'autres rituels. Ça peut être de la danse, ça peut être d'autres rituels. Mais moi, j'utilise le battement du tambour. Et le chant? Le chant, la danse, mais principalement dans un premier temps le son du tambour. Donc ce son du tambour, ce sont aussi des personnes qui participent à ce voyage chamanique qui vont battre en même temps que toi. Donc sur un rythme bien particulier. Alors, quand j'invite au voyage chamanique dans un groupe, puisque j'amène ça en initiation, ça fait partie des préliminaires justement, donc où j'amène toutes les personnes à battre le tambour avec moi pour préparer leurs ondes cérébrales à basculer dans un état de conscience modifié chamanique pour partir au voyage chamanique. Alors pour répondre à ta question,
question, c'est quoi un voyage chamanique? Un voyage chamanique, c'est simplement amener une personne dans un espace où elle va pouvoir recevoir des informations, des réponses par rapport à des questions. Et ce n'est que ça. Et c'est vraiment. Ben, quand je dis ce n'est que ça, quand je dis ce n'est que ça, c'est voilà, ça s'arrête à ça. Oui. Et c'est pour ça que pour moi, j'amène ça aussi simplement. Vous venez tantôt, hein, c'est quoi la vie et être bien. Ben, si on peut ramener tout de la simplicité. Et le voyage chamanique, je le connais que comme ça, de la simplicité. Tout à fait. Donc une fois qu'on arrive dans cet espace, on pose simplement une question. Et c'est la question, si elle est bien posée, si elle est faite en toute sécurité, dans des cadres en sécurité, ben, ça va nous amener des réponses. Et c'est ça, en fait, qui va nous amener à trouver des voies pour nous sentir mieux. D'accord. Ces questions, elles doivent être formulées d'une certaine façon. J'imagine que pas de mots négatifs, pas de questions trop longues. Il faut qu'elles soient concises, précises. Tout à fait. Puisque plus on veut une réponse, je veux dire, directe et précise, plus il faut avoir des questions très précises aussi. D'accord. Donc on peut pas dire qu'est-ce que je vais manger ce soir. Hein? Alors il faut savoir qu'on fait du chamanisme justement pas pour ça. Hein. Si on fait du chamanisme, comme je disais, c'est parce qu'il y a vraiment une recherche personnelle. Hein. On cherche vraiment, je veux dire, à trouver des réponses par rapport à un chemin de vie, à donner du sens à sa vie. Hein. Donc c'est clair qu'on ne va pas perdre du temps, j'ai envie de dire, avec ça. Non. On va vraiment chercher des questions qui vont nous faire avancer et qui nous donnent du sens à notre vie. Hein. D'accord. Donc on bat le tambour. Voilà. Ça prend un certain laps de temps, ça? Comment c'est défini ce temps? Alors souvent, c'est une question de 20 minutes dans ce que moi j'amène. Je dis moi j'amène parce qu'il faut savoir que dans le chamanisme, il y a tellement des voies différentes. Oui. Hein, donc moi je ne parle que de ce que j'expérimente. Ton voyage chamanique voilà. à toi. Et donc juste pour qu'on sache, moi je l'amène en groupe dans des initiations d'un week-end et il va y avoir 4 battements de tambour qui vont durer 20 minutes. Donc ça veut dire que je donne vraiment la possibilité à des personnes de se préparer dans une expérience de basculement et de préparation des ondes cérébrales pour être dans le voyage chamanique. Et puis seulement, c'est moi qui vais battre le tambour toute seule. Là, pour que les personnes puissent faire leur voyage. Voilà. Et avant ça, je vais leur donner tous les consignes, dont notamment une intention très claire, très précise, avec une question très précise, pour leur amener justement à vivre le voyage chamanique. Mmh. Alors, il y a une chose aussi essentielle, c'est qu'on part en voyage chamanique, mais on doit revenir aussi. Donc ça, c'est important, c'est une espèce de pacte que l'on passe. Oui. Je pars, mais je reviens. Parce que c'est vrai qu'en voyage chamanique, on peut partir et c'est tellement bien qu'on n'a peut-être pas spécialement envie de revenir aussi. Oui. Donc, à nouveau, je répète que quand on part en voyage chamanique, c'est toujours pour aller chercher une information, une réponse à une question. C'est pas dans le but de s'évader, en tous les cas, à nouveau, pas avec moi, puisqu'il y a des personnes, je sais, qui le font dans le but vraiment de s'évader. Et ici, c'est vraiment toujours en recherche une quête pour se sortir mieux et avoir des clés, des outils pour mieux avancer dans notre vie. Mmh. Je rappelle aussi que la manière dont tu procèdes, il n'y a pas de substance qu'on avale. Ce n'est que le rythme du tambour. Voilà, parce que certains voyages chamaniques, il y a de l'iboga ou des choses comme ça, des plantes. Il y a l'ayahuasca, il y a toutes sortes de plantes qui vont être prises. Voilà. Et ça, c'est vraiment peut-être ce genre de voyage que l'on fait peut-être quand on part à l'étranger aussi, avec des peuplades qui le proposent et qui le font de manière automatique, mais qui ingèrent donc certaines substances. Alors là, à nouveau, je ne m'y suis pas intéressée, j'en ai jamais pris. Et à nouveau, ça m'intéresse tout simplement pas parce que quand je pars avec le voyage que je connais moi, tout y est. Oui. Pas besoin de choses extérieures. Je suis consciente, il n'y a rien, je suis consciente de tout, ça ne me coûte rien. En plus. Je ne dois pas partir loin, c'est chez moi, il me suffit le rythme du tambour. Et il n'y a pas d'effet non plus. Je sais bien que pour certaines prises de plantes, ça peut avoir des effets secondaires. Moi, dans mon cas. C'est une forme de drogue, quelque part. Je ne peux pas en parler puisque je n'ai pas essayé et que j'ai entendu des personnes qui en parlent positivement et puis j'ai entendu des personnes par contre qui ont mal vécu l'après, j'ai envie de dire, ou l'événement au moment où ça se passait. Mais je peux pas comparer puisque je l'ai pas vécu. Tout à fait. Oui. Et de toute façon, ça ne m'intéresse pas parce que dans ce que moi je vis, j'ai envie de dire, tout est là pour moi. Voilà. J'ai les réponses à mes questions et c'est tellement riche que j'ai pas besoin d'aller voir plus loin. D'accord. On va faire une petite pause musicale et puis on va avancer dans ces voyages chamaniques si tu es d'accord. Oui. Et puis on demandera à Virginie si elle a des questions aussi. Oui. Merci Nathan. Mix Liège 106.4. Soyons zen sur Mix
Mixte Liège, www.mixteliège.be pour nous écouter bien entendu sur le net, avec Nathan qui est notre réalisateur, avec Virginie, notre invitée publique, et puis Franck Arizzo qui nous parle donc du voyage chamanique. Moi je voyage tout court dans cette émission à travers ce que mes invités veulent bien nous partager. Donc on parlait du voyage chamanique, on a parlé un petit peu de l'entrée, de l'entrée dans ce voyage chamanique, Franca. Donc voilà, on est tous là, on joue du tambour, donc c'est pour entrer dans un état modifié de conscience déjà avant d'aborder le voyage en lui-même. Est-ce qu'il peut arriver que pendant cette préparation, on parte déjà ailleurs? Beaucoup de personnes. Donc, dans le voyage chamanique, je cherche vraiment à développer tous les sens. Alors, ça veut dire, donc on peut entendre, on peut voir des choses, on peut avoir des sensations dans le corps. Et il y a encore plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses qui peuvent arriver. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment chercher chez chaque personne comment est-ce qu'elles peuvent développer leurs intuitions, leur sensibilité, leur sens. Et effectivement, quand on bat le tambour, il y a des personnes qui commencent déjà à voir toutes sortes de choses, à sentir toutes sortes de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que ça prépare déjà ce qui va se passer dans le voyage chamanique. Et puis, il y a une continuité. Une fois qu'elle part en voyage, il y a un fil conducteur qui va se faire. Donc, ce qui vient pendant qu'on bat le tambour, ça peut continuer dans le voyage chamanique derrière. Et après, ça continue encore après dans les partages. Il y a vraiment une histoire qui se crée, qui va s'observer, qui va vraiment se matérialiser. Et qui va comme une toile d'araignée qui se construit petit à petit. Et c'est là, en fait, que je parle de l'information. Il y a vraiment une prise de conscience qui arrive. Et c'est comme ça qu'on arrive à bien se connaître et avoir des pistes pour aller mieux. D'accord. Est-ce qu'il, je pense aussi que durant cette petite préparation, les personnes qui battent le tambour peuvent par exemple se sentir le moment de danser, de chanter, de donner une action à leur corps, en tout cas. C'est ce que j'invite aussi. J'invite vraiment les personnes à vraiment être autant dans tout ce qui est sensitif, intuitif, mais aussi de bien être incarné dans le corps. Et ça fait partie aussi de ce que j'amène. Donc c'est pas à nouveau partir, décoller, s'évader. C'est vraiment bien s'approprier l'ici maintenant dans son corps et être avec ça vraiment connecté à une information qui va nous permettre d'être mieux. Personnellement, je peux le dire, j'ai testé, forcément, donc j'ai fait cette initiation. Et c'est vrai que pendant le battement du tambour, pendant ces 20 minutes de préparation, il y a eu une flopée d'images qui sont arrivées, qui m'ont amené à quelque chose d'important pour moi. Et je me dis que quelque part, c'est assez surprenant et en même temps ça rassure pour le voyage en lui-même, parce que je dois bien t'avouer que j'avais un peu les chocottes ne sachant pas comment ça fonctionnait. Je me disais oui, mais comment ça se passe. Et bien cette préparation finalement m'a déjà donné envie d'aller plus loin. Tout à fait. Donc, et puis ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des chants, j'appelle ça les chants de l'âme, qui viennent. Donc c'est des chants qui viennent de nulle part. Il faut pas être chanteur à la base. Il y a des gens. N'empêche que tu chantes bien, donc voilà. Je tenais quand même à te le signaler. Juste pour dire que ça force, ça fait 10 ans que je bats le tambour pratiquement, que je suis en week-end chamanique pratiquement minimum une fois par mois. Donc à force, je veux dire, les chants sont là et il y a vraiment une puissance qui vient, qui s'installe. Et je les amène aussi et j'invite vraiment les personnes quand ça veut venir de l'accueillir aussi, parce que ça ouvre vraiment un champ de connexion, j'ai envie de dire. Ça ouvre au niveau des champs énergétiques aussi. Ah, ça m'en a ouvert, oui. moi. Ça fait vibrer, il y a vraiment une vibration qui s'installe dans l'espace. Et ça fait partie aussi du rituel qui va amener le basculement de l'état de conscience. Donc c'est ça que tantôt, quand tu m'as posé la question, je n'étais pas du tout dans cet espace. Il faut le temps qu'on y rentre. Voilà. Oui, ça ne se fait pas à la légère, voilà, en fait. Tout à fait. Le voyage chamanique, c'est pas de la rigolade. En tous les cas, moi, je ne le vois pas comme ça. Non. C'est vraiment quelque chose, quand on va prendre un week-end, puisque moi, je le fais sous forme d'un week-end, c'est vraiment un moment où on se met dans une petite bulle et on s'arrête que pour soi. On s'arrête que pour soi, dans un groupe. Dans un groupe, voilà. Parce qu'il y a la puissance, l'énergie du groupe qui est là aussi. Et un groupe qui est dans la bienveillance totale, où on peut vraiment se lâcher, on peut vraiment pleurer, rire, faire ce qu'on veut. Tout ce qui veut se laisser venir, j'ai envie de dire, tout ce qu'on peut accueillir, tout est là. Et alors c'est là vraiment qu'on va apprendre à nouveau à enlever les masques, j'ai envie de dire, pour mieux se connaître et vraiment aller dans notre intériorité et aller chercher vraiment des pistes pour retrouver la personne qu'on est réellement,
n'est pas formaté par la vie au quotidien. Tout à fait. Quand tu demandais comment est-ce qu'on peut faire pour redevenir dans l'insouciance, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça, oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est clair. Oui. Bon, voilà, on a fait les 20 minutes de tambour. Donc avant, il y a pu y avoir une petite danse. On a pu tous parler. Il y avait le rituel aussi de départ qui est d'abord d'allumer ses bougies. Donc déjà pouvoir entrer dans quelque chose qui fait qu'on n'est plus... On est ici et maintenant, et non plus dans l'extérieur, au volant de sa voiture. Voilà. Donc il y a un rituel de purification qu'on fait chaque fois. On purifie les instruments, on se purifie soi, on purifie le lieu. Et ça amène aussi donc un espace où on bascule. Donc moi je le prends plus, effectivement, il y a l'intention de purification d'abord, mais il y a vraiment, je sens vraiment que là, toutes mes autres casquettes tombent. Donc je suis maman, je suis prof de danse, je suis thérapeute. Il y a 36 000 choses. Et à partir du moment où je fais des rituels, donc d'abord donc juste pour purifier, on va juste allumer de la sauge. Et il y a une fumée qui va venir, et il y a une odeur qui est là. Et simplement que d'être déjà dans ce rituel, il y a un basculement qui se fait. Voilà. Et là, je ne suis plus Franca, telle qu'on me connaît, maman de famille, ou bien je veux dire tout ce qu'il y a autour de ça. Tu es toi. Il y a un centrage qui s'installe. Voilà. Il y a un centrage où là, c'est le moment chamanique, c'est le week-end chamanique. On va basculer dans nos énergies, on va basculer dans notre état de conscience, et on est prêt à accueillir ce qui veut bien se passer. Et on est vraiment, je veux dire, totalement nous. Oui. Et tout le reste, on oublie. Hein. Ah, complètement, oui. Ça, c'est sûr. Et on invite tout le groupe là-dedans. Donc, tout le groupe va passer dans ce rituel. Et puis, alors, il y a les 20 minutes, effectivement, de chant, de battement de tambour. Et puis, seulement qu'on a passé ça, on peut partir en voyage chamanique. Alors, comment ça se passe ? Donc, on a fait notre petit rituel, tout. Donc, on part en voyage chamanique. Ça se passe comment ? On est assis, debout, couché. Quelles sont les choses essentielles pour bien partir en voyage ? Alors, il faut partir allongé. Donc, j'invite les personnes à avoir un coussin, une couverture, d'avoir des vêtements chauds, de façon à être vraiment comme quand on va dormir. Hein. Mais je rappelle qu'on ne va pas dormir. Non, mais pas de musette, hein. Non, juste des vêtements vraiment qui ne serrent pas au niveau des hanches. On est bien. Voilà, qu'on n'ait pas froid aux pieds, de façon vraiment à ce qu'il n'y ait rien qui puisse nous sortir de cet espace. Et puis, là, je vais, moi, battre le tambour et je vais mettre une intention de voyage. Les personnes, je les ai préparées, je leur ai expliqué, je donne tout un cadre, toute une structure qui les met en sécurité et qui va leur donner confiance pour partir. Et puis seulement elles, une fois que j'ai donné tout le cadre, je bats le tambour 20 minutes et en fait ça se passe. Elles partent avec leur intention que j'ai donnée et c'est elles qui vont faire le voyage chamanique. Moi je ne fais rien. Non. Je ne fais que battre le tambour. Donc c'est laissé finalement, c'est chaque personne qui va faire son expérience personnelle. Voilà. Et ça peut partir, une personne n'étant pas l'autre, on peut avoir des résultats totalement à l'opposé les uns des autres et en même temps, tout se rejoint, je dirais, quelque part. Oui. Donc, juste pour qu'on sache, parce que je pense qu'on parle de voyage chamanique, on ne sait toujours pas ce que c'est vraiment. Oui, mais alors, c'est tellement quoi compliqué. Voilà, le voyage chamanique, donc comme je disais au départ, il y a une préparation pour pouvoir partir. Et qu'est-ce qui se passe quand on est vraiment en voyage chamanique ? En fait, on va dans un premier temps amener les personnes à connecter les animaux qu'on appelle les animaux totems, ou les animaux pouvoirs, ou les animaux guides, qui sont pareils en fait. Hein. Et qu'on a tous, hein. Qu'on fasse un voyage chamanique ou non, normalement, on a tous un animal totem. On a un animal totem, un animal guide, qui par sa symbolique, j'ai envie de dire, va nous apprendre beaucoup de choses. Ah, ça. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va rentrer en communication avec ces animaux, de façon, justement, à pouvoir avoir des réponses pour mieux avancer. Oui. Il faut savoir que les animaux totems, ce sont des animaux amis, qui sont là et qui, je veux dire, dans les traditions chamaniques, dès le départ, l'enfant, il a son animal, mais nous, on a été coupés. On ne nous a pas appris à nous connecter à nos animaux de pouvoir. Donc en fait, j'invite les personnes ici, à l'âge adulte, à reconnecter à ces animaux. Et pour beaucoup, on peut vraiment voir que ça bascule. Il y a un pétillement des yeux. Une fois qu'on a fait cette rencontre, il y a vraiment une guérison qui se fait. C'est fabuleux. Il y a vraiment une connexion qui peut se faire. Et au travers de l'animal qu'on va rencontrer, si je te dis par exemple une fourmi, ou si je te dis un éléphant, ou si je te dis une coccinelle, ou si je te dis un guépard. Peu importe, finalement. Voilà. On sait ce que l'animal représente et on sait en quoi ça va percuter chez moi. Et parfois, on s'y attend pas du tout. Hein. Voilà. On se dit, tiens, moi, ça va être, je sais pas moi, par exemple, l'éléphant. Tout à fait. Et puis, non, c'est pas l'éléphant qui se présente parce que c'est pas parce qu'on aime un animal que c'est forcément celui-là. C'est ça qui est intéressant. Notre animal totem. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que les personnes au départ, elles ont, je veux dire, une idée, une envie, et ça va rien être de ça. Et là, ça va leur prouver. Ou ça peut. Ça pourrait, mais c'est rare. Souvent, souvent, c'est toute autre chose. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant dans le voyage chamanique, c'est qu'on va vraiment toucher des choses
qu'on ne pensait pas. Qu'on n'aurait pas soupçonné. Non, Qu'on n'aurait pas effectivement. soupçonné. Et c'est toute cette nouveauté qui va nous amener à découvrir des nouveautés sur soi-même. Et c'est ça. pas les moindres, hein, Voilà. parfois. Et c'est ça qui est intéressant, puisque si c'est pour partir en voyage et juste confirmer ce qu'on sait déjà, voilà, on Oui, c'est n'avance bien, pas. mais on n'avance pas, Voilà. effectivement. Qu'ici, c'est justement aller chercher des nouvelles pistes qui pourraient me faire avancer, ou bien qui pourraient faire que je puisse mieux gérer ma vie. Mieux gérer ma vie, ou bien que si je suis face à des choix, d'avoir des réponses auxquelles je ne Un petit pensais peu pas. plus net. Plus nettes, Oui. plus précises, ou auxquelles Ok, je je ne pensais m'attends pas. Voilà, oui, parce que voilà, ça aussi. Parfois, on a une vision des choses et puis on est complètement à côté de ce qu'on devrait faire. Voilà. Hein. Et en fait, c'est vraiment un monde de symboles, j'ai envie de dire, le voyage chamanique. Voilà, c'est ça en fait, des Et symboles. il y a les couleurs, il y a la façon dont ça se passe. Donc, si jamais je viens avec, par exemple, un lion, mais que tout le monde aura un lion, tout le monde aura une histoire différente parce que chacun va le vivre différemment. Donc, même si c'est le même animal, ce ne sera pas la même histoire et ce ne sera pas le même message. D'accord. Et tout le monde ne ressent pas les choses de la même façon. Certains, ça peut être de manière auditive, Voilà. visuelle, Oui. olfactive aussi. Voilà. Hein, pourquoi Donc ça va pas. dépendre à la base de quel est le sens qui est, je veux dire, développé. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans les différents week-ends, puisque j'en propose plusieurs avec différents thèmes différents, je me rends compte qu'on ouvre tous les sens. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en ouvrant tous les sens, ça a un impact dans notre vie. Hein. Donc ça veut dire qu'on ouvre aussi nos sens dans notre vie. Donc c'est ça le but. Oui. C'est pas simplement de partir en voyage chamanique, c'est après poser toutes ces expériences dans une vie plus riche. Hein. Exactement. Où on s'ouvre dans notre vie. Hein. Et alors, tu parles d'animaux totems. Oui. Tiens, on a plutôt tendance parfois à penser que si on part comme ça, on se dit tiens, je vais aller voir un ange, un archange, je sais pas moi, une personne décédée ou autre. Pourquoi les animaux Oui, pourquoi un animal ? Qu'est-ce qu'ils peuvent être ? Donc tu dis c'est une symbolique, hein, bien entendu. Il y a des personnes pour qui c'est une réalité, il y a des personnes pour qui ce sont des symboles. Pour moi, j'ai envie de dire peu importe à nouveau comment est-ce qu'on le vit. Ce qui est important, c'est que ça amène vraiment, ça vibre en soi, Voilà. et que derrière ça amène un changement. Oui. Alors, pourquoi les animaux ? Les animaux, il faut savoir que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment ancrer les personnes de la vie dans une réalité et pas les faire décoller. Non. Ne pas les faire vivre dans un monde spirituel. Hein, puisque ça, j'ai envie de dire, quand on est mort, on y est. Pour moi, on y est. Oui. Alors que ça dépend évidemment de la façon dont on voit les choses, voilà. bien sûr. Oui, Par tout à contre, fait. d'être incarné dans un corps et de pouvoir vraiment avoir cette jouissance du corps, hein, c'est quelque chose qui est quelque part limité dans le temps. Et le but, c'est vraiment de pouvoir vivre à fond ce temps qui nous est offert quelque part. Oui. Et on va vraiment, Qui nous est imparti aussi. Voilà. Et c'est vraiment les animaux qui nous permettent d'être bien ancrés. D'accord. Et ça nous amène vraiment l'ancrage. D'accord. Alors que tout Des ce animaux qui est- peuvent faire ça. Disons que c'est surtout ça qui fait que dans un premier temps, c'est vraiment les animaux. Après, on va aussi rencontrer, on va dire, les guides spirituels. Là, on va plutôt chercher des perles de sagesse, des guidances plus au niveau, à nouveau, plus dans une voie spirituelle. Mais l'idée, dans un premier temps, c'est l'ancrage. C'est là D'accord. vraiment la priorité. D'accord. Virginie, est-ce que tu aurais une question ou l'autre par rapport à ce que tu entends ? Est-ce que tu es dubitative par rapport à ce que Franca raconte ? Est-ce que tu te dis ah oui tiens, ou est-ce que tu connaissais déjà ce genre de voyage ? Non, j'avais jamais entendu parler et j'avoue que c'est très intéressant. Ça donne envie d'essayer d'ailleurs. Oui, parce que c'est une façon de se retrouver soi-même, surtout avant toute chose. Il faut bien dire aussi quand même que c'est pas de la rigolade. Enfin, voilà, on a tendance à adhérer ou pas. Hein, aussi, ça, le libre arbitre existe bien entendu pour les personnes qui nous écoutent. Soit vous adhérez, soit vous n'adhérez pas du tout. Peu importe. Voilà, il y a mille manières finalement de présenter un petit peu les choses et la vie qu'on pourrait améliorer. Oui, comme tu dis, Virginie, toi, ça te tenterait. Qu'est-ce qui te tente, en fait, dans tout ce que Franca vient de raconter? C'est quoi qui te tente le plus? Pourquoi? Déjà, se retrouver ailleurs, je vais dire. Changer du quotidien, quoi. Oublier un peu tous les soucis et tout, et puis Se retrouver soi-même. Hein. se retrouver soi-même, surtout. Comme Franca le disait, tu penses aussi qu'on a tendance à s'oublier, à ne plus savoir trop qui on est? Je pense que oui. Oui. Hein. Enfin, oui. Enfin, je peux rien dire, je vais rester neutre. Au fait. Bon, on va poursuivre alors. Peut-être, on se fait une petite pause musicale, Nathan, tu es d'accord? Et puis on poursuit parce que le voyage chamanique, voilà, ça se fait en plusieurs étapes. Je ne sais pas trop l'heure qu'il est. Et, ah oui, quand même déjà 40, hein, donc on va accélérer. Mais on est presque arrivé à l'essentiel. Enfin,
Oui, l'essentiel, on l'a déjà bien dit, mais on va un petit peu l'approfondir encore pendant 20 minutes. D'accord, Franca? D'accord, Virginie? D'accord. Ok, cool. Mixte Liège 106.4. Soyons zen jusqu'à 20h. Nathan, réalisateur, Virginie, notre invité public, et également Franca Rizzo, notre invité tout court. Nous parlons voyage chamanique ce soir. Alors, Franca Rizzo, le voyage chamanique, est-ce que ça peut être une forme de thérapie, pardon, pour la personne qui va le faire? J'ai envie de dire que c'est l'objectif vraiment d'un week-end. Donc on va amener les personnes vraiment à pouvoir ouvrir comme un livre lors d'un voyage chamanique. Et tout ce qui va se passer dans un voyage chamanique, c'est comme si on mettait une loupe sur ce qui a travaillé dans le moment présent. Et c'est ça qui va vraiment amener la personne à mieux se connaître et avoir des pistes. Et c'est ça ça va être accéléré dans sa vie derrière, puisque la personne saura qu'est-ce qu'il faut travailler en priorité. Oui, c'est vrai. Et il faut savoir que quand une personne fait un voyage chamanique, il y a toujours après le retour, et il y a aussi le groupe qui est là pour accueillir. Donc j'invite vraiment les personnes à partager ce qui s'est vécu, et c'est là vraiment au travers des partages qu'on va se rendre compte qu'en fait c'est pas le mental, c'est pas nous qui crions ça, que vraiment quelque chose se passe pour chacun. Et souvent il y a un fil conducteur qui relie l'ensemble du groupe. Oui. Et il y a aussi une thérapeutique quelque part qui se crée avec l'énergie du groupe, les partages du groupe, et puis l'accompagnement que j'amène derrière, parce qu'il y a souvent... Qui est très important. Il y a vraiment de l'émotionnel qui revient en surface, donc il faut pouvoir gérer tout ça, il faut pouvoir accompagner. Il y a des blocages souvent qui sont remis, je veux dire, à nouveau à la loupe. Donc il y a vraiment un focus qui se met sur chaque personne, sur le problème à travailler. Et du coup, il faut pouvoir accueillir derrière. Et c'est là que, du coup, mon rôle est important. Oui. Et c'est vrai que ça pourrait être parfois des choses complètement insoupçonnées auxquelles on ne pense pas. Et le voyage chamanique va nous ramener à ce point-là. Et là, il y a peut-être matière à se dire, tiens, donc moi j'occultais cette chose, mais si je viens en voyage chamanique, ça veut dire que effectivement c'est un truc à régler, quoi. Voilà. Et si on ne le règle pas, à chaque fois qu'on fera un voyage, ça reviendra. Ah oui, d'accord. Oui. Donc tant qu'on ne règle pas le problème, ça revient. D'accord. Alors on a parlé des animaux totems. Et il y a d'autres animaux, bien entendu, qui peuvent surgir et survenir, et en tout cas pour lesquels on voyage. On part en voyage et pour les accueillir. Ce sont lesquels? Alors, il faut savoir que quand on fait des voyages chamaniques, donc au départ, on va chercher la communication. Donc, c'est vraiment la priorité dans un premier temps. Après ça, j'ai envie de dire que on appelle ça des guérisons spirituelles. Donc, c'est pas des guérisons physiques. Non, Donc, c'est vraiment un travail vraiment sur la profondeur de notre être. Donc, j'aime pas le mot guérisseur ou guérison, mais il faut bien l'utiliser si on veut comprendre. D'une certaine façon, oui. Voilà. Soigner, en tout cas, mais soigner... d'une façon symbolique, on va dire. Oui. Voilà. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est après, il y a des thématiques, et il va y avoir vraiment des animaux chaque fois pour ce qu'on veut faire. Donc, on a des animaux, quelque part, qui ont des objectifs bien précis. Donc, par exemple, il y a des personnes qui vivent des chocs, et suite au choc, elles se rendent compte qu'elles ont perdu quelque chose. Oui. Et on appelle ça des recouvrements d'âme. Donc, on va aller chercher des parties de ces choses qu'on peut sortir qui se sont perdues. Donc, par exemple, suite à un accident grave, il se peut que le choc va faire que il y a quelque chose qui a changé chez moi et j'ai peut-être plus envie de rien. Voilà, ça occulte peut-être certaines parties de notre vie. On dit en chamanisme qu'on a perdu quelque chose, et ça peut être jusqu'à ce qu'on perde notre passion, par exemple. Peut-être qu'on aimait bien de danser ou de chanter ou de peindre. Et tout ça s'éteint. Et que tout ça s'éteint. Ou on peut avoir aussi le visage éteint. Ça peut être aussi suite à la perte d'une personne aimée. Et qu'on peut se dire, depuis qu'elle est partie, c'est comme s'il me manquait une partie de moi. Oui, ou ça peut être mon sourire. Je veux dire, à des viols, les personnes peuvent se dire, depuis qu'il m'a violée, c'est comme si j'étais morte, ou bien comme s'il m'avait tuée. Donc on peut vraiment sortir derrière ça que quelque chose s'est perdu, que quelque chose est mort. Ça, on peut sortir aussi. Donc ça, c'est une partie où on va pouvoir voyager et amener, on va dire, toute cette thérapeutique aussi, mais à nouveau dans une autre profondeur, pas au niveau du corps, à une autre profondeur. On appelle ça donc à nouveau les guérisons spirituelles. À côté de ça, on peut aussi avoir des vides dans nos systèmes énergétiques. Donc on va aller rechercher des parties pour pouvoir meubler ces choses, ces vides. D'accord. Et donc pour chaque je veux dire, action qu'on va amener, il y a un animal spécifique. Donc on en a une flopée. On en a une flopée. D'ailleurs, si on regarde les chamans, si on les représente bien, il y a toujours plein des animaux autour d'eux. C'est simplement pour ça, parce qu'en fait, on a tous
Donc quand on fait un travail chamanique, plein d'animaux, quand on s'intéresse à ça. D'accord. Et chaque animal va venir avec une spécificité. Avec son petit pansement. Bah oui, c'est comme si on allait chercher le dentiste et puis on va Oui, chercher tout à fait. l'ophtalmologue. Enfin, il y a une spécialité, mais les animaux Voilà. ils ont tous leur spécialité. Et ça se passe au surveillage symbolique, à nouveau, toujours avec les symboles que représente Bien l'animal. sûr. Hein. Tout à fait. Ouais. C'est vrai, oui, parce que bon, c'est l'animal, et puis c'est vrai que voilà, un tel animal représente ceci, représente cela, mais lui, il peut venir avec sa propre définition aussi. Voilà. Donc à nouveau, c'est pas nous qui nous disons le lion c'est ça ou Non. comme on pourrait avoir dans des livres. Il y a des livres Bien sûr. qui donnent j'ai envie de dire, pour chaque animal, une définition bien définie. Nous, ça se passe pas comme ça. Non. On part avec rien. C'est ça qui est génial. Oui. On part avec rien. De toute façon, chacun a sa symbolique aussi. Enfin, je veux dire, voilà. Mais même, donc par exemple, le lion, donc on s'imagine que c'est la puissance, on peut s'imaginer qu'il y a du charisme, mais en fait le lion, il ne fait rien, il est toujours assis et il dort. Hein. Mais ça peut être aussi un animal qui est là pour dire il faut que tu te reposes tout en gardant ton charisme, tout en gardant, je veux dire, que tu apprennes des choses aussi, voilà, tout ça. Mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, ce sera encore autre chose. Oui, bien sûr. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on part en voyage chamanique et qu'on a un animal ou un symbole, peu importe lequel, puisqu'on ne travaille pas qu'avec les animaux, eh ben, on va lui poser la question, pourquoi est-ce que tu es là? Et qu'est-ce que toi, tu viens m'apporter à moi? Et pas pour l'autre. C'est toujours pour moi. Et on peut avoir tous l'animal le même, et ce sera pour chacun différent. Voilà. Et parce en fait, qu'on est tous différents de toute façon. Tous différents, mais tout simplement aussi parce que le voyage chamanique, eh ben, il est pour la personne. Voilà. Que pour la personne. Voilà. Quoi qu'on peut voyager pour quelqu'un d'autre aussi. On Hein. peut faire ça aussi. On peut poser une question pour quelqu'un d'autre. Hein, ça peut se faire aussi, mais ça fait partie aussi de l'apprentissage pour permettre à l'autre de prendre conscience et confiance. Oui, aussi. Maintenant, ce que j'ai envie de dire aussi, j'avais une idée qui m'était venue, mais je ne sais plus. Coupé. Je t'ai coupé par rapport à ta question. C'est pas grave, passe à une autre, ça me reviendra certainement. Oui, j'espère, je suis vraiment désolée. Oui, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, donc ça fait encore partie. Oui, c'est ça que je voulais dire. Dis-moi. En fait. Ce que je veux dire, c'est que quand la personne, en fait, elle va faire son voyage chamanique, ça lui appartient. Donc, comme je l'ai dit tantôt, moi, je ne fais rien, j'interviens en rien, je donne juste l'attention et je donne le cadre qui va lui permettre de partir en sécurité. Et ce qui va être intéressant, c'est que la personne va vivre quelque chose comme quand on va voir un film à la télé, ou bien au cinéma. Si après, je vais te demander, mais qu'est-ce qui t'a touché dans ce film? Ben, il se peut que c'est le regard de la personne, il se peut que c'est la musique, la vibration, mais tu ne pourras pas l'expliquer, ça. Non. Et c'est ça qui t'aura touché. Voilà. Et en fait, dans le voyage chamanique, c'est ça. C'est qu'on va vivre quelque chose comme un rêve, quelque part, hein, mais qu'on pourra se rappeler, et il y a plein des choses qu'on ne pourra pas raconter, qui va nous faire vibrer, qui va nous toucher au plus profond de notre être, et c'est là que ça devient intéressant. Voilà. Notre dessin, oui. Voilà. Et si on veut le ramener en parole, on n'a pas assez de mots pour pouvoir dire tout ce qui se vit. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant que chaque personne puisse être amenée à elle-même faire l'expérience du voyage chamanique. Tout à fait aussi. Et moi aussi, j'avais une question par rapport à ça. Voilà, je pars. C'est pas grave, on va passer à toute autre chose, décidément. Mais c'est parce que à chaque fois, je me dis, oui, il y a ça. Et puis finalement, voilà, je ne sais plus non plus suivre. Et j'ai pas envie de noter parce que je bois un petit peu les paroles. Alors, donc, on fait plusieurs voyages, hein, forcément, lors d'une initiation telle que toi, tu la conçois, telle que tu la donnes, que tu la proposes, en tout cas. Hein, parce que tu ne forces personne aussi. Oui, et il se peut aussi qu'on voilà, c'est ça ma question. Il se peut aussi qu'on voit rien et qu'on s'endorme, par exemple, lors d'un voyage chamanique. Alors, ce qui est intéressant à nouveau dans le voyage, c'est que se passe ce qui doit se passer. Donc, effectivement, il y a des personnes qui s'endorment, mais souvent, soit ces personnes-là sont hyper fatiguées. Donc, quand on vient à un voyage chamanique un week-end, il y a intérêt à se reposer avant. Et il n'y aura jamais rien qui va se passer comme ça pour rien. Il y a toujours quelque chose, il y a une définition derrière, il y a une raison derrière. Oui. D'accord. Voilà, comme ça, on le sait aussi. Hein. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, on ne ressort pas de cette initiation sans avoir vécu quelque chose. Oui, il y a vraiment plein de portes d'entrée. Il n'y a pas que le voyage chamanique. On va aussi travailler, on va dire, l'intuition par des symboles au travers des tarots. On va aussi amener des mouvements qui vont nous permettre de sentir les qualités des animaux. Il y a aussi prendre une pierre, par exemple. On va aussi, chercher aussi à chercher des réponses au travers d'une pierre. Tout le travail de groupe, tous les partages au travers d'un groupe, tous ces rituels, justement, le tambour, ces chants, tout ça va amener vraiment quelque chose. Donc le voyage chamanique, ça ne s'arrête
pas juste le battement de tambour et partir Non. 20 minutes, c'est beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus vaste. Hein. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois qu'on l'a connu, c'est comme si on a ouvert une autre conscience et ça reste. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois qu'on a rencontré nos guides, que ce soit sous forme de guide spirituel ou sous forme de guide, j'ai envie de dire, des animaux, mais ça peut être à nouveau, ça peut être l'esprit d'une plante, d'une pierre, ça peut être l'esprit de l'eau. Oui. Voilà, peu importe ce qu'on va contacter. À nouveau, chaque fois, c'est pour aller chercher une réponse, une information qui va nous faire avancer. Une fois qu'on a eu ça, là, je ne sais plus non plus ce que je veux dire. Il y a tellement de Qu'est-ce choses qui nous viennent. arrive Alors, juste pour que aujourd'hui, les personnes qui nous entendent, dans le voyage chamanique, il n'y a ni queue ni tête. Hein. Donc, ça veut dire que vraiment tout vient comme ça. Comme on parle là maintenant. Tout peut partir dans tous les sens, ça va dans tous les en fait. sens. Et c'est tellement riche, tellement vaste, comme ici, je parle et je reçois plein d'informations, tellement de choses que je voudrais pouvoir dire. Et le voyage chamanique, c'est comme ça. Et quand on est dans un voyage qui va durer maximum 20 minutes, on pourrait parler des heures après de ça. Oui. Hein, il reçoit tellement d'informations, tellement. Ici, pareil, quoi. Je voudrais dire tellement de choses. Il y a tellement de choses, mais la parole m'est limitée pour pouvoir dire tout ce que je veux dire. Hein. Oui, parce que comme tu dis, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Tout à fait. Et de toute façon, je pense que voilà, on adhère ou on n'adhère pas. Soit on le vit et on sait ce que c'est, soit on ne le vit pas parce que voilà, ça paraît complètement abracadabrant. Hein. Oui, pour certaines personnes, ça pourrait paraître complètement. Tant qu'on n'a pas vécu, on ne peut pas savoir. Voilà, il faut l'avoir vécu au moins une fois. Maintenant, ce que je veux dire, ce que je voulais dire, hein, c'est qu'une fois qu'on a pu rencontrer tout ce monde symbolique, j'ai envie de dire, hein, on n'est jamais plus seul parce qu'il est à l'intérieur de nous et il nous a marqués et on ne peut plus perdre ça. Et on ne peut pas nous le voler. On ne peut pas nous le reprendre, voilà. en tout cas. C'est ça que je voulais dire, qui est très important. Et c'est ça qui fait qu'il y a vraiment un basculement chez la personne. C'est vrai. Je vois que tu as des yeux qui brillent, là. Oui, parce que je me rappelle forcément. Ouais, ça fait écho chez toi. Oui, ça fait vraiment écho chez moi parce que j'ai eu cette chance de pouvoir le vivre et je m'attendais pas. En fait, en entendant de l'extérieur des personnes qui avaient pu effectivement effectuer un voyage chamanique, je me disais, oui, alors ils me disaient, oui, j'ai été ceci, j'ai rencontré cela. Et moi, j'étais assez dubitative quelque part à la base en me disant, oh ouais, quand même, ah ouais. Et parfois, on aurait envie de dire, t'as fumé la moquette, hein, on pourrait le dire. Et puis quand on le vit soi-même, on se dit, ça y est, ce sont les autres qui vont dire que t'as fumé la moquette, parce que c'est plus du tout. Tu perçois les choses tellement de manière différente et tu vis effectivement des choses tellement fortes que tu te dis, ouais, il y a quand même un tournant dans ma vie. Il faut savoir que je ne fume pas, je ne me drogue pas, j'ai jamais fumé d'ailleurs. Tu as l'air très saine. Je ne fume pas et j'ai jamais fumé des joints. Pourquoi tu me regardes avec un regard noir? Non, je suis en train de penser justement à des personnes avec qui j'ai travaillé qui, eux, fumaient, buvaient et tout. Et je me rappelle qu'ils se moquaient toujours de moi parce que oui, Franck, elle a compris sa bœuf. Parce qu'en fait, j'étais dans un état justement zen et un état naturellement, je veux dire, relax oui, on pense qu'on peut pas y arriver sans additifs, alors que si. Alors que moi, je peux être vraiment bien et totalement relaxée et être bien en connexion sans devoir tout ça, quoi. Oui. Sans devoir m'approprier toutes ces choses, j'ai envie de dire. Oui. Et voilà. Et voilà. Tout ça, sans substance externe. Voilà, exactement. Juste un basculement d'état. Oui. Alors, juste pour dire aussi, une fois qu'on a connu ça, après, j'ai envie de dire, soit on a besoin à nouveau du groupe et du battement de tambour, mais à force de faire, après, ça peut être aussi simplement en écoutant de la musique, ça peut être en se promenant, ça peut être sur un voilier, ça peut être dans le train. Alors, ça se passe pas de la même façon. Non, forcément. C'est clair que d'être dans un groupe et de créer vraiment un espace pour ça n'est pas pareil que quand on est tout seul chez soi, mais il y a quand même un mécanisme qui s'ouvre, qui fait qu'après, on est de plus en plus connecté, créatif, on a plein d'inspiration, et là, ça devient intéressant. Et on laisse les portes plus ouvertes à tout ce qui pourrait se passer aussi. Oui, donc on appelle ça des synchronicités, des clins d'œil, et du coup, on est beaucoup plus ouvert à ça aussi. Oui. Et c'est pour ça que je reviens au début, cette simplicité. C'est important. Oui, et on revient vraiment dans la simplicité. Exactement. L'essentiel. L'essentiel. Et ça se passe vraiment comme ça après, dans la simplicité. Donc à un moment donné, il y a une idée qui vient. Et tout ça, quand on est dans une phase de relaxation dans la tête, en fait, il faut basculer en monde alpha qu'on appelle. L'alpha, c'est quoi? C'est juste entre l'éveil et le sommeil. Des fois, on a le sentiment de tomber dans un trou. Oui. C'est juste avant ça. D'accord. On est à ce niveau-là quand on part en voyage chamanique. Et
c'est arrivé à être de plus en plus là-dedans, naturellement. Et quand on est là-dedans naturellement, c'est là que les inspirations viennent, que la créativité vient, que les réponses à nos questions viennent. Et là, ça peut arriver sans être forcément voyage chamanique. Mais ça devient un drill, ça devient naturel. Voilà, tout à fait, c'est un naturel qui s'installe. Voilà, et après ça, comme je dis, on n'a plus cette sensation d'être seul. Parce qu'on a vraiment ce monde. Faire peur à tout le monde. Non, vous n'êtes pas seul. Quand je dis pas seul, c'est qu'on a vécu à nouveau donc cette connexion qui est là. Et c'est pas parce que j'ai connu, je veux dire, ce voyage chamanique et que je l'ai vécu, expérimenté longtemps pour moi, que je suis avec mes animaux. À la limite, maintenant, j'en ai plus besoin. Non, voilà. Parce que je me suis réalisée. Voilà. Je suis bien dans tout ce que je fais. Donc ici, ça fait maintenant des années que je ne pars plus moi pour moi, mais que j'aide les autres à partir. Par contre, j'ai envie à nouveau, je me dis là maintenant, ça fait comme un certain temps que je ne suis plus partie, mais j'ai plus le besoin non plus de partir. Non. Et là maintenant, je sens, ce serait quand même bien que je puisse refaire un petit check-up, de voir qu'est-ce qu'il y aura encore à améliorer. Parce qu'il y a toujours à améliorer. Voilà. Maintenant, ce que j'avais dire aussi, c'est que j'ai fait partie donc d'un groupe expérimental de personnes qui partaient en transe avec un son spécifique, et toutes les personnes partaient en transe, et pas moi. Tout le monde partait, pas moi. Alors, je me suis posé la question et la personne qui m'accompagnait donc a pu me répondre. Elle me disait qu'en fait, j'étais dans un espace. En fait, c'est pas que je partais pas, c'est simplement que j'étais dans un espace totalement vide, rien. En fait, c'est l'espace de vacuité. C'est ce que les personnes cherchent quand les méditants. Oui, tout à fait. C'est ce que les personnes cherchent quand elles méditent, en fait. C'est à un moment donné, plus de pensée, plus de parasites, plus rien. Et en fait, moi, je me retrouvais chaque fois là-dedans. Quelque part, c'est bien en même temps. Et je pense que c'est simplement d'être toujours dans ce rythme, d'être toujours là-dedans, que j'ai bien travaillé sur moi aussi pendant longtemps. Et en fait, maintenant, je suis dans cet espace où il n'y a rien qui se passe. Il n'y a plus rien qui se passe. Voilà. Quel est le but, certains vont dire. Mais c'est justement d'être... C'est ça que les personnes recherchent dans la méditation. Voilà. C'est d'arriver à cet espace. Plus rien penser. Voilà. Être soi, tout simplement. Voilà. Et alors, par contre, quand je me retrouvais dans cet espace, il me suffisait de poser une question. Et ça venait. Et j'avais des réponses. Ça a l'air si simple. Mais c'est simple, c'est aussi simple que ça. Oui, comme du travail là derrière. C'est pour ça justement qu'on fait ce voyage. Donc si vous en êtes là à vous dire j'ai tellement de choses encore à faire, c'est clair qu'il faut travailler. Voilà. Et c'est pour ça que je dis aussi quand il n'y a plus besoin, quand il n'y a plus de questions, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Non, mais non, c'est clair. Alors autant profiter, autant faire tout ce qu'on aime. Tout à fait, ça c'est vrai. Ouais. Virginie, on arrive en fin d'émission, tu aurais une question particulière à poser à Franca par rapport à notre sujet du jour, le voyage chamanique? Non, pas spécialement. Non, tu vas cogiter un petit peu. Oui, je pense que c'était très clair. Oui. Voilà, donc on a fait donc tout ce rituel, Franca, on est arrivé, on a fait voyage chamanique, il y a un petit débriefing, ce qui est bien, c'est que c'est en groupe, donc on mange tous ensemble, on en parle, etc. Et puis, il y a peut-être d'autres portes à pousser après que tu peux proposer. Comment peut-on faire, Franca, si on a envie de venir s'initier une fois avec toi au voyage chamanique? Alors j'ai la chance d'être invitée dans un lieu qui est magnifique à Spa, qui s'appelle la Source Sauvage. J'ai été invitée par Francine Lincé, qui elle est prof de yoga et qui peint des peintures. Il y a plein de tableaux, elle. Voilà, donc du coup on est aussi entouré de plein de symboles. Oui. Et elle nous offre vraiment un espace à 8 côtés. Donc ça crée le cercle comme ça. Il y a un espace vraiment où il fait calme, on est super bien accueillis. Et déjà rien que ça nous met dans un espace où vraiment on peut, hors du temps, où on s'arrête, où on est accueilli, où on a une chaleur humaine et où vraiment, je veux dire, on est en sécurité. Voilà. Donc déjà ça. Et ça se passe sur un week-end non résidentiel, donc ça veut dire qu'on vient le matin et on repart le soir. Et alors... Donc pendant 2 jours, je vais vraiment inviter un groupe maximum, j'essaye de faire 14 personnes maximum, de façon à ce qu'on puisse tous avoir la parole et que chaque personne puisse prendre sa place. Et voilà, ça ne se passe que comme ça, c'est tout simple. Prochaine initiation, Franca? Alors la prochaine initiation, ça sera donc le dernier week-end du mois de septembre, à cheval avec le mois d'octobre. Oui. Et puis il y en aura encore au mois de mars, et puis il y en aura encore en juin aussi, il y en a 3. De toute façon, toutes ces informations, on peut les retrouver sur ta page Facebook, entre autres, et également sur ton site internet, Terata. Oui. D'accord. Donc c'est sur www.terata.bio. Voilà. On pourrait encore en parler beaucoup, Franca, de ce voyage chamanique et tout ce qui en découle, parce qu'il n'y a pas que le voyage chamanique. Après, on peut aller au-delà,
est-ce que c'est pas perfectionner, mais à approfondir. J'ai envie de dire que approfondir. c'est pas approfondir, c'est chaque fois on se donne la chance d'un week-end de se découvrir davantage. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'on va faire un week-end, on appelle ça des week-ends avancés, mais ce n'est pas des week-ends avancés, on s'offre un week-end avec une thématique. Mais même s'il y a une thématique, par expérience, je me rends compte que on va vivre ce qui est important pour ce qu'on vit au moment présent. Voilà. C'est toujours ramené aussi au moment présent. Toujours. Donc, peu importe la thématique, maintenant il faut avoir effectivement le premier atelier. Oui, pour savoir pour pouvoir où on voyager. Va. Bien Après sûr. ça, il y a des ateliers avancés pour les personnes qui savent voyager. Parce que des fois, il arrive que des personnes bloquent, mais quand ça bloque, c'est qu'il y a un problème à régler. Et donc, une fois qu'on sait voyager, alors on peut aller plus loin dans d'autres thématiques. J'ai envie de dire que simplement apprendre à voyager. Et là, alors du coup, on va de plus en plus en profondeur, pas au niveau de l'expérience chamanique, bien sûr. mais de plus en plus soi-même. de soi-même. C'est ça qui est intéressant. Et c'est chaque fois, c'est impressionnant quand on parle de plus en plus en profondeur. Et c'est vraiment une pièce de puzzle, une toile d'araignée, comme tu disais, qui s'installe, qui se crée. Et il y a vraiment un fil conducteur au travers de chaque atelier. Voilà. Une fois, j'avais demandé, parce que je voulais vraiment pas perdre de temps, j'avais demandé aux personnes, faites en sorte de vous rappeler quand vous avez quitté le dernier atelier, d'oublier l'espace entre deux et de rentrer directement dedans. Voilà. Et des personnes me disaient, mais c'est vrai, c'est impressionnant. Il y a vraiment une continuité de ce que j'ai vécu le week-end passé. Il y avait des mois, des années peut-être entre, mais il y a vraiment un fil conducteur. Et c'est comme si ce monde qui nous attend, ce monde symbolique, n'attendait que ça. Voilà. Nous aider en fait. Tout à fait. Ouais. Bon, allez, terrata.be, c'est ton site internet, Franca. Voilà pour les prochaines dates. Bon, on pourra reparler d'autres choses, bien entendu. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir parlé de ces voyages chamaniques qui étaient assez intéressants. Et on se pose beaucoup de questions, mais je pense qu'on a eu pas mal de réponses. Tu es d'accord, Virginie ? Tout à fait, oui. D'accord. Ravie d'être venue. Oh oui. Super. Nathan, ça t'a plu aussi ? Ouais, c'était chouette. On apprend plein de choses, quand même. Plein de choses, et puis je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. C'est encore mieux, bien entendu. Voilà, si on a cette possibilité de pouvoir le vivre, c'est encore mieux, effectivement. Merci beaucoup, Virginie, d'être venue assister. De rien, d'être venue pour assister à cette émission. Merci, Nathan, d'avoir assuré encore ce soir à la réalisation et à la technique surtout. Merci, Franca, d'avoir été notre invitée. C'était la dernière de Soyons Zen de la saison. Bien sûr, on reprendra en septembre. Voilà, 2 mois. Pouh, je vais voyager au centre 2 mois aussi. Et que tout se passe bien d'ici là. On parlera chromothérapie, un de ces 4 aussi, Franca. Passez un excellent moment. De mercredi, c'est le live où là, nous partirons avec 9 guitares acoustiques pour un fabuleux voyage. Je vous en dis pas plus. On se retrouvera sur la page du live. Voilà, d'ici là, que tout se passe bien. Très belle soirée à tous. Au revoir, Nathan.